On reçoit présentement Mme Chantal Brault, qui est auteure spécialisée en savoir-faire et en savoir-être sexuel. Et on est là pour parler de son tout nouveau roman. Bonjour Chantal, ça va bien? Ça va bien, toi? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est ça? Un auteur spécialisé en savoir-faire et savoir-être sexuel. Ça mange quoi en hiver? OK, pour te faire un portrait, on entend parler plus précisément de sexologie, Oui. les sexologues, ce qui est comportement sexuel. Ça, c'est pour un sexologue. Ça, c'est pour un sexologue. Et toi? Moi, je suis en savoir-faire et savoir-être, c'est-à-dire ce que l'on vit au quotidien, ce que l'on ressent, le fonctionnement du corps également, comprendre les intensités d'orgasme. Je patauge un petit peu dans tout, autant le tantra, les énergies, les différentes techniques, et le savoir-être aussi, c'est-à-dire prédisposition mentale, comment interagit, si tu veux, au niveau autant physique que psychologique, le plaisir et l'intensité. Fait que je joue un petit peu dans tout ça. Si je comprends bien, t'es comme une psy du sexe. C'est une façon de résumer ça ou je me trompe? Pas tout à fait. Parce que si on reste encore dans la psychologie, moi je suis beaucoup aussi dans le faire. Tu sais, quand tu dis comment fonctionnent les sens, comment fonctionne l'intensité, comment fonctionne l'orgasme, le contrôle de l'éjaculation, tu sais, les différentes choses, comment dans mon corps ça se vit et je le ressens et que je peux jouer avec ces intensités. Fait que tout ça, c'est quand même un art. Parce que le plaisir, c'est pas quelque chose d'instinctif. Hein? On sait procréer d'instinct, mais le plaisir, ça vient pas nécessairement avec. C'est un art. Donc, c'est l'art, si tu veux, que j'ai développé depuis 25 ans. Et toi, tu es native de Châteauguay. Oui, tout à fait. Alors, en tant qu'auteur, en tant qu'artiste, entre guillemets, lorsque tu viens présenter un livre, comment on se sent? Comment ça doit être très gratifiant de venir présenter un livre dans sa région. Mais ça me fait très plaisir. Tu sais, on n'est pas prophète en sa patrie en général. Non. Mais de venir justement dans ma région, être invité à faire une chronique là, sur mon 8e bébé, mon 8e livre, oui, ça me touche. Je suis très, très contente d'être ici. Et est-ce que tu as déjà du monde qui sont venus t'arrêter pour te parler d'un de tes livres dans la région? D'un millier dans la région, oui, c'est sûr, parce que j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de personnes dans la région que je connais. Parce que le dernier, le 7e, c'est Devenez maître de votre plaisir grâce à 50 scénarios de Grey. Fait que c'est sûr qu'on rentre dans les histoires de Grey, toutes les scènes de sexe, c'est tout ça, l'analyse de tout ça. C'est une analyse, dans le fond, de toutes les scènes de sexe de la trilogie. J'ai beaucoup de commentaires de différentes personnes. Je trouve ça le fun parce que... Oui, mais ça doit. Oui, puis je te dirais que le dernier que j'ai écrit, c'est vraiment un peu le wrap-up des 25 dernières années, avec tout le travail que j'ai fait avec les gens. J'ai été pendant plus de 15 ans à travailler avec plus de 5000 personnes par année, à échanger, à discuter avec les gens sur les différents besoins. Et écoute, ça me fait vraiment chaud, celui-là. C'est mon gros bébé, celui-là. Là. J'y tiens énormément. Je te dirais que c'est un peu un livre de chevet, parce que je l'ai fait lire avant qu'il sorte à certaines personnes, et c'est leur livre de chevet. Okay? Parce que c'est un guide pratique positif pour les amants. Enfin, à place de parler de problèmes, est-ce qu'on peut parler de solutions? Exactement. Moi, on m'avait déjà dit quelque chose. C'était une personne qui travaillait dans le monde des affaires qui m'avait dit, lorsque des documents arrivent sur son bureau, il ne voyait pas ça comme des problèmes, mais comme des solutions. Moi, je préfère le voir comme ça, en tout cas, parce que de toutes les années, j'ai travaillé avec les gens. Je me suis aperçue que quand on met un nom sur une problématique, okay? Exemple, quelqu'un qui arrive qui dit « Ah, moi j'ai un problème d'éjaculation précoce. Moi j'ai un problème d'érection. J'ai un problème d'anorgasmie. J'ai des pannes de désir. » On les nomme par le problème. Mais déjà, c'est comme si on portait le fardeau de ce problème-là. Puis même des fois, on dit « Ben, c'est fatal. Moi, je suis comme ça. Fait que je peux pas y faire grand-chose. » J'aime pas aborder ça de cette façon-là. Ça, c'est une résultante. Okay? Quand que
on vit une situation, c'est à cause de quelque chose. Oui. Tu sais, je veux dire, quelque part, là, il y a quelque chose qui nous a menés vers ça. Est-ce qu'on veut comprendre? Est-ce qu'on veut faire quelque chose? Quelle est la solution? Quelles sont les solutions? Et il y en a énormément. Fait que c'est comme ça, si tu veux, que j'ai changé mon approche et que j'ai décidé d'aborder les solutions plutôt que les problèmes. Puis là, ça devient beaucoup moins lourd, Ouais, c'est beaucoup plus intéressant. Puis là, ça devient plus un jeu. C'est plus, on rentre plus dans le plaisir. Mais dans tous les milieux, de voir ça comme une solution plutôt qu'un problème, c'est plus apaisant, on va se le dire. Tu as glissé un mot sur ton plus récent livre, mais avant d'y arriver, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue. Comment tu es arrivé à écrire des livres de ce type-là? Donc, c'est parce que on tombe pas dans un sujet comme celui-là du jour au lendemain, j'imagine. Vraiment pas, malgré que, tu vois, moi, je sors d'un milieu extrêmement religieux. Oui. Même à 15 ans, je m'en allais religieuse. Là, okay? Ça te donne une idée. Oui. Et ma connaissance en la matière était, pour ainsi dire, très pauvre. Beaucoup de tabous, beaucoup de préjugés. À 25 ans, j'ouvrais une boutique érotique. J'avais aucune idée de ce que je faisais là. Ouais, ben... Parce que je connaissais pas ça. Il y en avait juste une vingtaine au Québec à l'époque. C'est moi qui ai parti la mode des boutiques érotiques d'ailleurs, parce que c'était juste des sex shops. Moi, j'ai changé cette tangente-là parce que j'étais très inconfortable là-dedans. J'aimais pas ça et je trouvais que ça s'adressait pas au commun des mortels. Ouais. Ça s'adressait juste à un certain type de clientèle. Et c'est devenu plus soft, plus de lingerie, plus... bon. Et tout de suite, moi, j'y ai donné une certaine tangente éducative parce que, même si au départ, j'ai détesté l'expérience, il faut le dire, parce que, il faut le dire, là, quand tu rentres en boutique érotique, t'es une femme, puis si moindrement t'es cute, là, les gens pensent que t'es là pour lui faire des services sexuels, là, je m'excuse, mais ce n'est pas le cas, OK? Du monde, j'en ai sorti, là, t'as pas idée. Ça, c'était difficile. Fait que j'ai pas beaucoup aimé l'expérience au départ, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui venaient avec des questionnements. Et pourquoi ils venaient me poser ces questions-là? Ça a été la grosse question. Il y a du monde pour ça. Il y a des sexologues. Renseignez-vous. L'Internet n'existait pas à cette époque-là. C'était plus difficile d'avoir de l'information. Ben, c'est parce que, si tu as juste une question, tu penser à aller consulter un sexologue parce que tu as une question? Non. Tu vas la poser à ton chum, tu vas la poser. Puis les réponses que tu vas avoir, ben, c'est ça. Hein? Fait que c'est pas nécessairement très pertinent comme réponse. Fait que j'ai fait, oups, OK, il y a un trou béant. Il y a un besoin. Il y a un besoin immense qui est là, que je ne sais pas répondre, mais je vais m'équiper. J'ai commencé à m'éduquer, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à faire des recherches, à faire beaucoup d'échanges avec la clientèle en discussion et je me suis greffée plusieurs professionnels à l'époque aussi, plusieurs sexologues. On a travaillé ensemble, monté des formations, en tout cas. C'est un travail de longue haleine de plusieurs années. On dit que si on lit sur une matière pendant une demi-heure par jour, au bout de 5 ans, tu deviens un expert. Moi, je te dirais que je lisais facilement plus de 5 à 6 heures par jour sur la même matière pendant au moins 15 ans facilement, en plus d'en discuter et d'échanger avec environ 5000 personnes par année. Donc, je peux dire que oui, je suis experte en la matière, je suis une experte en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens. Donc, toi, tu es passée de experte à vraiment experte, là. Ah oui, je peux t'en parler de long en large. Puis, malgré tout, j'apprends toujours. Encore aujourd'hui. On ne cesse d'apprendre. On ne cesse d'apprendre. Donc, sur ces belles paroles, c'est le temps d'entrer dans le vif du sujet avec ton 8e livre. Oui. Donc, peux-tu nous en parler? C'est mon bébé très cher dans le sens que... Quel est le titre d'abord? Le titre, c'est « Vive le plaisir par les sens ». Parce que le plaisir vient de nos 5 sens, d'abord et avant tout, d'en prendre conscience, de prendre le temps. Ça traduit toujours la façon que j'avais de parler avec les gens. C'est-à-dire que c'est très simple, c'est très accessible, c'est très vulgarisé. Il y a beaucoup d'exercices, il y a beaucoup de choses qui est super stimulant, très intéressant à faire, des prises de conscience. C'est très positif et responsable. Et je l'aborde
toujours sous le sens de solution plutôt que de problème. Fait qu'il n'y a aucun problème nécessairement mentionné, c'est mentionné par la solution. Okay. Donc, comment faire pour... Qu'est-ce que je pourrais faire pour, exemple, à la place de parler, j'ai de la difficulté avec l'intensité de mes orgasmes, ça ne fonctionne pas très bien. À la place, c'est comment faire pour éviter les distractions. Passer outre la performance sexuelle. Apprendre le contrôle éjaculatoire à la place de dire éjaculation précoce. Fait que j'ai changé les termes, abordé de façon différente, complètement constructive. On ne cesse d'apprendre. On ne cesse d'apprendre. C'est ça, fait qu'il faut le voir comme ça aussi. C'est un guide pratique, écoute, tellement délicieux. C'est du plaisir bord en bord. Les exercices qui sont à faire là-dedans, tu veux les refaire et les refaire et les refaire parce que c'est plaisant. Oui. C'est intéressant à faire. Et qu'est-ce que ce livre-là a de différent des autres pour quelqu'un qui te suit depuis le premier roman? C'est pas des romans. Ou le premier livre? Oui. Parce que c'est pas des histoires. Ouais, c'est sûr qu'à l'intérieur, tu as du vécu, tu as des anecdotes, tu as des faits vécus, tu as des choses comme ça, afin de bien comprendre comment tout ça fonctionne. Dans le temps, je te dirais que ça a évolué parce que oui, les premiers livres, c'était j'ose parler d'éjaculation précoce, j'ose parler d'impuissance, de manque de désir. J'abordais par le problème. Ensuite, ça a été les objets du plaisir. Fait que c'était un petit peu une encyclopédie éducative de tout ce qui se fait un peu comme produit sur le marché, quoi faire attention, comment ça fonctionne, comment un petit peu se comprendre le marché, si tu veux, des objets érotiques. Et ensuite, devenez maître de votre plaisir grâce à 50 scénarios de Grey qui se trouve avec l'analyse complète des 50 nuances de Grey, parce qu'il faut le dire, c'est quand même 112 millions de lecteurs. Hein? C'est plus qu'Harry Potter. Donc, il y a eu un phénomène là et toutes sortes de réactions. Je me suis intéressée à ça parce que c'était vraiment particulier. On a beaucoup discuté. Et j'ai fait l'analyse complète des scènes de sexe parce que c'est mon domaine, c'est ma spécialité. C'est ce que j'ai fait. Ce qui manquait pour agrémenter, pour être possible de faire certaines scènes à l'intérieur de façon constructive, certaines scènes, comment ça aurait pu être mieux, positif, qu'est-ce qu'on ne perçoit pas nécessairement dedans, les types de consentement, les oui, des faux oui, les oui déguisés, un petit peu, en tout cas, fait que c'est faire ressortir ça. Et après ça, on est arrivé à vivre le plaisir des sens, c'est ça? Et après ça, on est arrivé avec vivre le plaisir des sens, parce que, tu sais, t'as beau vouloir faire du changement dans ta vie, apporter de l'originalité. Je te donne un exemple. Okay? Tu te dis, bof, il me semble qu'on est un petit peu éloigné de ce temps-ci, j'aimerais ça qu'on se cocoune un petit peu plus. On va aller chercher une huile à massage, ça va être le fun. Tu t'en vas dans une boutique spécialisée ou dans une pharmacie, tu vas te chercher une bonne huile à massage, puis là, tu commences à y faire un massage, puis ça va très bien, mais à ce moment, elle sent long. Le massage était tellement bon que, voilà, ça n'a pas donné ce que tu voulais nécessairement, parce que c'est pas ça que tu allais chercher, là, on s'entend. En effet. Bon, fait que c'est pas l'huile qui va faire la différence, c'est la façon de l'utiliser qui fait la différence. Mais c'est là où moi, je vais t'avancer comment utiliser ton huile, comment préparer ton ambiance, comment te mettre dans l'esprit, comment te mettre ton partenaire dans l'esprit aussi, faire différents jeux pour aller vivre ce que tu veux aller chercher. Parce que ce que tu cherches, c'est une complicité. Tu cherches une certaine intensité, tu cherches à aller attiser, monter dans le fond la sensation. Tu veux, tu sais, c'est un jeu que tu vas aller faire, mais un jeu de complicité ensemble. Tu sais. Fait que l'huile va servir de contact, va servir pour que ça glisse bien, pour que te permette de faire la manœuvre. Mais qu'est-ce qui va faire que ça va t'apporter ce que le ressenti voulu? Ça, c'est complètement autre chose. Fait que même dans les scénarios de Grey que j'ai analysés, tu n'es pas nécessairement prêt à arriver à faire ces scènes-là. Souvent, on a des blocages. Oui, on a tout vu, même moi, j'avais vu les films, puis ce type de sexe-là, c'est pas pour tout le monde. Ça déclenche beaucoup de personnes. Okay. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on a des jugements face à ça? Qu'est-ce qui nous convient, qui ne nous convient pas? C'est correct. Là, c'est toute une question de limite et de préférence. C'est OK. Il n'y a pas de bon ou de pas bon. Il n'y a pas de méchant ou de bon. Là, c'est juste qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas. Mais comment faire pour que, pour moi, ça soit constructif et quel type de scénario est-ce qui me convient? Parce que si tu regardes les 50 nuances de Grey, le film et les livres, c'est pas la même chose. Non, exactement. C'est vraiment très différent. Jamais la même chose. Puis les scènes qui écoute, il y en a quand même 50, là, tu sais, il y en a beaucoup. Puis c'est l'histoire d'une vie de couple quand même, ça, là. Fait que c'est toutes des choses qu'on vit
à quelque part en situation, mais avec une imagination débordante. Fait que j'ai fait ressortir l'imagination. Et dans le livre Vivre le plaisir des sens, c'est si tu vis des blocages, qu'importe le type de blocage que tu vis, comment tu peux faire pour passer à travers? Quelle est la solution? Quelles sont les solutions qui s'offrent à toi pour que ça puisse être constructif dans ton couple et agréable, intéressant? Vive le plaisir. Donc, ce à quoi on peut s'attendre du prochain livre, c'est un guide pour pouvoir aider, pour pouvoir nous aider. Un guide 100% plaisir. Si tu dis à soir, là, j'aurais le goût de faire quelque chose de particulier, de spécial, tu ouvres le livre un peu partout, tu peux lire puis dire « Ah, on n'a jamais fait ça, on essaye-tu ça, on approfondit-tu cette chose-là? » Il y a plein d'exercices différents de toute façon. Fait que t'en pognes un au hasard, puis tu te dis « Tiens, on fait-tu ça ce soir? » Tu lis un peu parce que tu as le contexte, la mise en situation aussi, prédisposition mentale, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça va aller chercher. Puis tu vis tes expériences de prise de conscience, puis tu as vraiment le goût de recommencer ça, je te garantis, là, ça c'est vraiment les commentaires. Les gens venaient me voir à l'époque à la boutique juste pour avoir, bon là j'ai fait ça, là, qu'est-ce que tu me proposes pour la prochaine fois? Fait qu'ils venaient me chercher juste pour avoir de l'imagination, pour agrémenter leur relation quotidienne. Là. Donc bien sûr, quand on parle d'un livre, plusieurs vont vouloir savoir où on peut le retrouver, quand est-ce qu'il va être disponible, et à quel prix on va pouvoir se le procurer? De ce que j'en sais, le dernier, tu vois, il devrait être en librairie à partir d'aujourd'hui ou de demain, un peu partout. Curieusement, tu vois, devenez maître de votre plaisir, il était partout à travers la province, même dans les Costco, mais je ne l'ai pas vu à Châteauguay. Ça, c'est dommage parce que c'est ma région. Oui, c'est ta ville, c'est ton coin. Les librairies de la région ont décidé de ne pas le prendre. Fait que c'est quand même particulier. J'espère qu'ils vont prendre le suivant et que la situation va changer parce que oui, dans la région, il y a plusieurs personnes qui l'ont cherché, ils ont été obligés d'aller ailleurs pour le trouver. Mais on le trouve, techniquement, il est distribué partout. C'est une très grande distribution d'ailleurs, Potlatch, fait que c'est librairie. Lui, j'ai pas eu de nouvelles s'il allait dans les Costco ou non, mais je sais que devenez maître de votre plaisir, il était aussi dans les Costco à travers la province. Donc, un peu dans toutes les bonnes librairies, c'est ça que je peux entendre. Oui, oui. Et quand est-ce qu'on peut le retrouver? À partir d'aujourd'hui, il devrait être en librairie le 9 octobre, alentour de ça. 9-10 octobre, on va le trouver un peu partout. OK. Et à quel prix? Parce que quand on veut se procurer un livre, c'est des coûts. Donc... il est 17,95 $. Donc, c'est abordable, ça, tout pour à fait. monsieur, madame, tout le monde. C'est un très bon investissement, je te dirais, pour le couple. Donc, un bon investissement pour le couple, ce livre-là, Vivre le plaisir des sens. Et on va te retrouver également dans plusieurs événements pour faire la propagande de ton livre. Donc, où est-ce qu'on va pouvoir te croiser? Justement, dans quelques jours, le lancement officiel du livre se fait ici, à Châteauguay, au Centre culturel Vanier, au Centre culturel de Châteauguay, le 11, mercredi le 11, de 7 à 9, pour ceux qui veulent venir me voir, dédicaces et tout ça. Ensuite, on a le Salon du livre de Sherbrooke. Je vais être là les 13 et 14 octobre au Salon du livre de Sherbrooke. Ensuite, les 21-22 octobre, je vais être au Salon Spiritualité à Boucherville, sur 31 rue Volta, pour ceux qui veulent venir me voir. Je donne une conférence cette journée-là. Et ensuite, il y a le Salon du livre de Montréal, naturellement, au mois de novembre. Fait que ça va être assez actif pour toi, là, dans les prochains oui, ça commence à booker, oui, exactement. Ben tant mieux. C'est toujours plaisant d'avoir une artiste, une auteure de la région qui fonctionne, qui connaît du succès et qui nous représente assez bien. Merci beaucoup, Chantal Brou. Bien, merci à toi d'avoir invité. Et on se dit à la prochaine. Oui, à la prochaine.